Tout le monde croyait qu'il n'était rien. Mais ce qu'il avait valait plus que l'or. Il s'appelait Kevin, 29 ans, professeur de mathématiques dans un collège public. Kevin avait un petit salaire, mais avait un grand cœur. Il vivait dans une pièce unique, dans un quartier populaire. Un matelas au sol, une ampoule nue au plafond et un petit ventilateur qu'il rallumait à chaque surchauffe. Ses chaussures étaient usées, ses chemises repassées à l'ancienne avec une casserole chaude. Et pourtant, il gardait la tête haute. Chaque matin, il prenait le même bus rouillé pour aller enseigner. Dans ce bus, un jour, il la vit. Naïma, une magnifique jeune femme. Naïma portait une veste en lin blanc avec une montre en or rose sur son poignet. Elle sentait très bon. Elle parlait au téléphone avec une grande élégance. Son sac coûtait plus que le salaire mensuel de Kevin. Ils n'avaient rien en commun. Et pourtant, leurs regards se sont croisés. Juste assez longtemps pour que la vie change. Le lendemain, il lui laissa sa place dans le bus. Le surlendemain, il osa lui parler. Une semaine plus tard, ils riaient ensemble à l'arrière. Elle aimait sa simplicité, sa pudeur, son intelligence. Lui n'a jamais cherché à l'impressionner. Il était lui-même, honnête, modeste, rare. Mais ce que Kevin ignorait, c'est qu'elle était la fille d'un grand homme d'affaires, une héritière. Lorsqu'elle annonça qu'elle voulait l'épouser, les réseaux sociaux se sont enflammés. Pauvre garçon, il veut sortir de la galère en se mariant. Elle tombera de haut. Il veut juste son argent. Le jour du mariage, les murmures remplissaient la salle. Naïma était magnifique. Robe blanche en dentelle ivoire, bijoux discrets mais précieux. Kevin, lui, portait un simple costume bleu nuit, une cravate droite et des chaussures qu'il avait cirées lui-même. À l'hôtel, les regards étaient braqués sur lui. Et puis, il prit la parole. Il sortit une enveloppe dorée, un trousseau de clés, et tendit le tout à Naïma. « Voici mes vœux. Une maison à ton nom, une voiture neuve, et un virement de 30 millions dans ton compte. » Silence dans la salle. « Je ne t'ai pas épousé pour ton statut. Je voulais savoir si tu pouvais m'aimer même quand tu pensais que je n'avais rien. » Les invités étaient sidérés. Certains baissaient les yeux, d'autres restaient figés. Kevin était en réalité le fils d'un grand philanthrope discret. Il avait choisi de vivre simplement pour trouver un amour vrai, pas un amour acheté. Naïma éclata en larmes, le cœur rempli d'un respect nouveau. Ils se sont embrassés. Moralité dans cette histoire est qu'il ne faut jamais juger un homme par ses chaussures, car il pourrait acheter un pays avec la semelle.